Bienvenue en Camargue, paradis des amoureux de la nature où l'eau, le vent et le sel se conjuguent pour composer des tableaux insolites d'une pureté presque irréelle. Ici, les paysages sont des œuvres d'art grandeur nature. Ils ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les hommes qui les ont patiemment façonnés. Depuis l'Antiquité, la beauté et la richesse des étangs ont conquis le cœur des hommes. Ils y ont développé des activités de pêche, de ramassage des coquillages et de récolte du sel. Aujourd'hui, les salins du Midi s'étendent sur une dizaine de milliers d'hectares et couvrent un territoire aussi vaste que la ville de Paris. Mais ici, pas question de pollution, de métro ou d'embouteillage. Nous sommes au cœur d'un espace protégé qui fait partie du réseau Natura 2000. Grâce à l'activité des salins, un milieu humide d'une grande qualité écologique s'est développé. Un immense réservoir de biodiversité qui convient parfaitement aux besoins de nombreuses espèces d'oiseaux menacés de disparition. Ces vastes étendues d'eau chaudes et salées sont très riches en nourriture végétale et animale. Elles sont le garde-manger de dizaines de milliers d'oiseaux qui profitent aussi de ce havre de paix pour se reproduire. La Camargue accueille les 3/4 de la population d'oiseaux en France. Plus de 350 espèces y sont répertoriées. Preuve que la saliculture est créatrice de richesses biologiques, on a recensé dans les dunes et les lagunes des salins d'Aigues-Mortes plus de 200 espèces d'oiseaux, dont 54 se reproduisent ici. Les salins sont aussi un fabuleux trésor botanique avec près de 300 espèces de plantes, soit près d'un tiers des espèces végétales observées en Camargue. Sur les dunes mobiles, on peut observer des plantes caractéristiques comme l'Oya, une graminée qui résiste à l'ensablement grâce à ses rhizomes traçants solidement ancrés dans le sol. On y croise également des fleurs éclatantes, comme la julienne des sables à la couleur purpurine. L'immortelle des sables, très abondante en arrière-dune, forme au printemps de beaux tapis fleuris qui exhalent un délicat parfum de curry. Le lys de mer, aussi appelé fleur du 14 juillet, car elle fleurit à cette époque, est une espèce rare et protégée. Autre plante rare en Camargue mais très présente sur les salins d'Aigues-Mortes, le raisin de mer. Cet arbuste doit son nom à ses petits fruits rouges qui ressemblent à des raisins. Cette plante aux vertus médicinales est notamment utilisée pour le traitement de l'asthme et de l'eczéma. La malcominène est l'une des fleurs les plus étonnantes et les plus précieuses du site car elle a disparu de l'ensemble du territoire français dans les années 60. On ne la rencontre plus qu'ici, dans les salins d'Aigues-Mortes. Sur les dunes fixées, en arrière des dunes mobiles, poussent des forêts de pins et des genévriers de Phénicie. Un arbuste très utile, car il fixe les dunes grâce à ses racines profondes. Certains végétaux s'adaptent au milieu salé en évacuant l'excès de sel par leurs feuilles. C'est le cas des saladelles, comme la lavande de mer, qui sert à faire des bouquets en septembre. 7 espèces différentes de saladelles ont été référencées. La saladelle de Girard est une plante rare protégée à l'échelle nationale. Les salicornes conservent l'eau salée en elles. Ces pousses tendres sont comestibles. Confites dans du vinaigre, elles sont consommées comme hors d'œuvre ou en salade, d'où leur surnom de cornichons des mers. Les zones humides, comme le salin d'Aigues-Mortes, sont une bénédiction pour la biodiversité. Elles représentent la 2e richesse biologique mondiale après la forêt tropicale. La moitié des oiseaux dans le monde en dépendent. Le salin d'Aigues-Mortes accueille entre 5 et 10 000 flamants roses toute l'année, soit 1/4 de la population française. C'est aussi une zone d'alimentation d'importance internationale, un carrefour biogéographique entre l'Europe et l'Afrique.
Comme les salins du Midi, je suis une fille du ciel et du sel. Les étangs sont mon berceau, ma source, ma famille. J'y puise ma force et mon énergie. Vous avez deviné qui je suis? Vous me voyez? Approchez. Voici ma mère, elle s'appelle Rose. Et là, dessous, dans l'œuf, c'est moi. Ma mère se relaie avec mon père pour me couver depuis un mois. Et ils tiennent particulièrement à moi car je serai leur poussin unique. Vous allez me voir briser ma coquille. Et hop, me voilà. Bonjour à tous les amis, je m'appelle Pink. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie et l'histoire de toutes les vies qui se côtoient ici. Vie animale, végétale ou humaine, toutes s'épanouissent en harmonie dans les salins d'aigues mortes. Une harmonie précieuse mais fragile que les sauniers et les scientifiques des salins du Midi protègent chaque jour en menant des actions qui s'adaptent au cycle des saisons. Prenons l'endroit où je suis née. Ça s'appelle un îlot de nidification. Les techniciens des salins du Midi l'ont aménagé pour nous attirer en nous offrant le maximum de confort et de sécurité. Un saunier a même fabriqué et installé 4 appelants à notre image pour nous inciter à choisir ce site idéal pour nous. Au total, ils ont créé plus de 200 nids sur un îlot isolé par un fossé de protection pour que mes parents puissent m'élever à l'abri du danger dans un endroit paisible, inaccessible aux prédateurs comme les renards, les sangliers ou les chiens errants. Mais ne croyez pas qu'il n'y a que nous, les flamants roses. Nous ne sommes pas les seuls à être chouchoutés, car d'autres espèces aiment se reproduire en colonie pour mieux se protéger des prédateurs. L'union fait la force. C'est aussi la devise des sternes, des mouettes, des avocettes et des goélands. Ce sont des oiseaux des lagunes rares et très fragiles dont la population décline en Europe. Heureusement, ici, ils peuvent trouver un nid douillet pour s'installer. Pendant mes premiers jours, mes parents veillent constamment sur moi. Du fond de leur gésier, ils sécrètent un liquide hautement énergétique composé de leur sang et de l'algue des étangs. Mon repas peut durer de 15 à 30 minutes. Grâce à ce régime hautement protéiné, au bout de 2 mois, je pèserai 10 fois le poids de ma naissance. Je vais grandir dans cette immense crèche qui doit vous paraître un peu bruyante et désordonnée. Mais notre communauté a des règles très précises et nous connaissons parfaitement les limites de notre territoire autour de notre nid. Mes parents savent me retrouver parmi la foule de la colonie grâce à mon cri qui est unique. Les humains qui nous observent de loin et qui nous couvrent de leur regard ont, eux, un peu plus de mal à nous distinguer. Alors, ils nous accrochent une petite bague à la patte. Sur cette bague, ils inscrivent un code qui peut être lu au télescope à 300 ou 400 mètres de distance. Cette bague leur permet de nous suivre jusqu'en Afrique de l'Ouest pour les plus voyageurs d'entre nous. Grâce à elle, ils collectionnent des informations scientifiques pour mieux nous comprendre et mieux nous protéger. Pour mieux nous soigner aussi. Cette bague à ma patte, c'est un peu mon carnet de santé. Mais la vie des flamands n'est pas toujours rose, car une terrible menace plane sur nous. Le goéland leucophée, c'est notre principal ennemi. Ce pilleur de nids vole nos œufs et s'attaque aux poussins sans défense, comme moi. Au bout de 10 jours, je quitte le nid, impatiente de partir à la découverte du monde qui m'entoure. Les scientifiques des salins du Midi mettent tout en œuvre pour limiter les attaques des goélands leucophées. Car avec leur bec recourbé totalement inoffensif, les flamants roses ne sont pas armés pour se défendre et constituent une proie idéale. Pour éloigner ces redoutables prédateurs, les salins du Midi ont un atout. Il s'appelle Scareman. Cet épouvantail géant, placé dans la zone de reproduction des goélands leucophées, a pour but de libérer la place occupée par cette espèce envahissante au profit d'espèces vulnérables, comme les avocettes, les sternes ou les flamants roses. Cette passerelle fait aussi partie du dispositif de lutte contre les goélands leucophées. Elle permet aux renards d'accéder au nid des goélands et d'y prélever des œufs de façon naturelle. Un appareil photo infrarouge, qui se déclenche automatiquement à chaque mouvement, a été installé pour surveiller les allées et venues des renards 24 heures sur 24. La faune et la flore des salins sont sous la surveillance d'un garde-chasse qui sillonne les étangs en permanence. Il veille au respect de la réglementation du site
et empêche toute intrusion non autorisée. Les sauniers qui travaillent sur place sont aussi des gardiens de la nature, à l'affût de tout ce qui pourrait déranger la tranquillité et l'équilibre de l'écosystème des salins. L'enfouissement des lignes électriques, pour éviter les risques de collision des flamants roses avec les câbles, fait partie des actions entreprises par les salins du Midi pour protéger les oiseaux et leurs habitats naturels. Certains végétaux trop envahissants peuvent aussi perturber le fragile équilibre de la biodiversité. C'est le cas des plantes comme les herbes de la pampa et des griffes de sorcières. Régulièrement, le personnel des salins du Midi doit les arracher pour faire respirer les dunes et les marais salants. Grâce à toutes ces mesures de préservation du site, 8 espèces d'oiseaux très vulnérables trouvent refuge dans les salins. Avocettes élégantes, Sterne gojek, Sterne naine, Sterne pierre-garin, Sterne ancelle, Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse et Goéland railleur. Ce sont des espèces fragiles, menacées de disparition ou rares à l'échelle européenne. Certaines années, le salin d'Aigues-Mortes est le seul site d'accueil des goélands railleurs en France. En 2006, on a observé 2200 couples reproducteurs grâce à la création des îlots de nidification. Des dizaines de hérons garde-bœufs et d'aigrettes garzettes nichent dans les arbres des salins, ainsi que des centaines de tadornes de belons. Ils sont beaux tous ces oiseaux, n'est-ce pas? Pour être absolument parfaits, je trouve qu'il leur faudrait un peu de rose dans leur plumage. À propos, vous savez d'où nous vient notre magnifique couleur à nous, les flamants roses? Non? L'explication se trouve dans notre alimentation. Nous mangeons beaucoup d'Artemia salina. Ces petits crustacés qui pullulent dans les eaux salées sont riches en bêta-carotène. Plus j'en mange et plus je deviens rose. L'Artemia se nourrit d'une algue qui prolifère dans les eaux à forte salinité. Cette algue, la Dunelia salina, prend une couleur rouge sang lorsqu'elle est exposée à une lumière vive. C'est d'ailleurs elle qui donne leur couleur étonnante aux tables salantes. À partir de l'âge de 2 mois, je peux me nourrir toute seule. Mon bec se recourbe et me sert à fouiller l'eau vaseuse. Avec ma langue, j'aspire des algues, des crustacés, des insectes. Je peux passer plus de 15 heures par jour à chercher ma nourriture. Je mange même la nuit. Nous ne sommes pas les seuls à raffoler des petits organismes vivants dans les eaux salées. Il faut dire qu'ici, dans les salins, nous avons toujours la bonne quantité d'eau. Ni trop profonde, ni trop basse, et salée, juste ce qu'il faut. Ce savant dosage, on le doit à nos bipèdes humains préférés, les sauniers des salins du Midi. Le travail des sauniers consiste à faire circuler l'eau de mer au travers de plusieurs bassins de faible profondeur, qu'on appelle des partènements, pour obtenir une eau de plus en plus salée. Sous l'effet de 2 énergies renouvelables, le vent et le soleil, l'eau s'évapore et la teneur en sel augmente. On passe de 35 grammes de sel par litre d'eau en mer à 320 grammes par litre dans les tables salantes. C'est à partir de cette concentration en sel que les cristaux de chlorure de sodium se forment et se déposent au fond des tables salantes pour former un gâteau de sel d'une épaisseur de 10 cm environ. Grâce à la mise en eau des étangs au printemps et au maintien de niveaux d'eau stables en été, les îlots de reproduction sont isolés des prédateurs pendant toute la période sensible et les étangs offrent une alimentation abondante et de grande qualité. Les étangs de faible salinité contiennent toute une végétation aquatique qui régale les cygnes et les canards, tandis que les poissons et les anguilles font le bonheur des hérons. Dans les étangs de forte salinité, où la concentration en sel est de plus de 70 grammes par litre, on trouve des quantités importantes d'Artemia salina, très recherchée par de nombreux oiseaux d'eau, en particulier par les flamants roses.
Grâce à ce régime riche en calories et en bêta-carotène, au bout de quelques semaines, je deviens de plus en plus rose. Je commence sérieusement à envisager mon baptême de l'air. L'automne arrive et beaucoup de mes compagnons s'apprêtent à partir pour éviter l'arrivée du froid. Ils mettront le cap au sud, portés par les vents vers la Sardaigne, la Turquie, l'Andalousie. Certains iront jusqu'en Mauritanie ou au Sénégal. Moi, je vais rester ici, car je suis curieuse de voir comment mes amis les sauniers s'y prennent pour récolter le sel. La récolte du sel a lieu une fois par an, en été avant la période des pluies. Dans les salins du Midi, on peut le récolter sous différentes formes, gros sel et fleur de sel. La collecte est mécanique, sauf pour la fleur de sel qui est ramassée en premier, à la main, dès le mois de juillet. Blanche, fine et légèrement humide, la fleur de sel se forme la nuit et se cueille le matin. C'est un condiment d'une pureté exceptionnelle qui demande beaucoup de soins et d'attention. Sa délicatesse et sa saveur particulière sont très appréciées des cordons bleus et des gastronomes. Eh bien, je vois que je ne suis pas la seule à aimer manger salé. Il n'y a qu'à voir la taille impressionnante des camels, ces gigantesques montagnes de sel qui peuvent mesurer 400 mètres de long et 25 mètres de haut. À partir du mois d'octobre, avec l'assèchement de certains étangs, je verrai arriver d'autres espèces d'oiseaux migrateurs qui viennent hiverner dans les salins. Ils choisissent de venir ici car dans les milieux naturels, les pluies d'automne et d'hiver inondent les zones d'alimentation. Ce sont surtout des limicoles, des petits échassiers qui se nourrissent d'insectes, de mollusques et de vers qu'ils trouvent dans les vasières créées par l'abaissement des niveaux d'eau. Leurs pattes et leurs becs de longueurs différentes leur permettent de se nourrir au même endroit en chassant des proies enfouies à des profondeurs différentes. Comme ça, pas de dispute, tout le monde a sa part du gâteau. Les plus nombreux sont les bécassos qui viennent ici par milliers. On voit aussi des centaines de courlis cendrés, le plus grand limicole d'Europe qui chasse les vers avec son long bec recourbé. Des avocettes élégantes, des grands gravelots. Les migrateurs profitent de leur halte dans les salins pour faire leurs provisions et reconstituer leurs réserves de graisse avant de reprendre leur voyage vers le sud. Cap sur l'Afrique. Comme beaucoup d'autres oiseaux qui préfèrent passer l'hiver ici, je resterai dans les salins du Midi, bien au chaud dans mes plumes. J'aime bien l'hiver parce que je me repose pendant que les humains travaillent, restaurent des îlots de nidification, rénovent des tables salantes, les portes martelières et les stations de pompage, tous ces ouvrages qui régulent les mouvements d'eau et la concentration en sel des bassins. Grâce à cette remise en état des salins, l'habitat naturel de milliers d'oiseaux est préservé. Et au printemps prochain, la faune et la flore s'épanouiront à nouveau. Les oiseaux reproducteurs reviendront. Alors commencera l'époque des parades nuptiales. Je jouerai de mon élégance naturelle et de mon plumage flamboyant pour trouver un amoureux digne de moi, grand, beau, intelligent et musclé. Avec un peu de chance, 2 ou 3 mâles se battront pour devenir l'élu de mon cœur. Je choisirai le plus coloré, car la couleur rose est pour nous un signe de bonne santé et de robustesse. Et j'espère bien qu'à mon tour, je deviendrai maman, que je pourrai offrir à mon poussin une vie aussi belle que la mienne. Cela dépend de nous tous, et surtout de vous, les humains. Depuis un demi-siècle, sous les pressions immobilières et industrielles, près de 50 000 hectares de milieux naturels ont disparu du littoral méditerranéen. Nous avons besoin de votre aide, de votre protection et de votre amour pour continuer à vivre. Les salins du Midi doivent rester l'un des plus beaux sanctuaires de la faune et de la flore méditerranéenne. Un coin de paradis entre le sel et le ciel.